Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Grand est le plaisir que nous ressentons aujourd'hui, aimables téléspectateurs, au moment où nous vous rejoignons pour vous apporter encore une fois et échanger avec vous l'analyse de certaines situations qui font la une ici en République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il? De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette émission qui est la Chikou Mambo? Nous allons parler de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba. Qu'est-ce qu'il y a du nouveau? Comment cette association est en train d'évoluer ces jours ici dans l'espace Grand Katanga? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? En quoi cette association est réellement utile dans l'évolution socio-culturelle de l'espace Grand Katanga? Vous aurez toutes les réponses ici dans cette émission qui est la Chikou Mambo, à laquelle je vous convie de suivre, aimables téléspectateurs. Je vous convie de vous approcher nombreux devant vos petits écrans afin de suivre cette réalité qui vous sera aujourd'hui divulguée dans cette émission qui est la Chikou Mambo. Mais avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, comme toujours, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires qui peuvent nous encourager, soit changer la manière de travailler, parce que ça doit être des commentaires très très positifs qui proviennent de vous qui êtes nos aimables téléspectateurs. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que ça bouge au niveau de l'association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba. Comme vous le savez, c'est dans l'espace sangaphone où le président de cette association, Tata Eugène Kassato, a pu recevoir demain du gouverneur de province du Haut-Katanga les documents officiels du site où sera abrité le siège national de cette association socio-culturelle Luanzo Lwamikuba. Et ce n'est pas seulement ça, il s'est passé encore d'autres choses parce que, comme vous le savez, il y a de sérieux problèmes au sein de cette association. Voilà maintenant que l'association vient d'acquérir officiellement une autorisation provisoire de fonctionnement. Ça casse, ça avance. C'est là que nous pouvons dire, c'est vraiment une étape très très décisive sur l'évolution de cette association, sur le fonctionnement même de cette association, parce que depuis toujours, l'association était bicéphale. On avait deux présidents qui s'entretuaient afin de chercher qui sera à mesure de gérer l'association. Voilà que maintenant la situation vient de prendre d'autres allures et que le président national Tata Eugène Kassato vient d'acquérir l'autorisation provisoire de fonctionnement qui, c'est d'après plusieurs personnes, il s'agit là d'un document, le seul juridique. D'abord, avant d'en arriver à toute chose, je vous invite, aimables téléspectateurs, à suivre ce reportage réalisé par nos confrères sur la cérémonie officielle de remise des documents du site où sera abrité le siège national de l'association Luanzo Lwamikuba. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Luanzo Lwimane. Ce sont deux événements majeurs qui ont eu lieu ce vendredi 13 juin 2025 sur le site même du siège national de Luanzo Lwamikuba. Il s'est agi de la présentation aux fils et filles Luanzo des documents officiels du site du siège national et de l'autorisation de fonctionnement provisoire signée par le gouverneur Jacques Abla Katoué.
Étaient présents le président du comité exécutif national, Tata Eugène Kassato Afeki, le patriarche Kato Eteba, à la tête des membres du comité national des sages, les comités Luanzo en provenance des Kipushi, Kasumbalesa, Sakanya et la base Kamatete, ainsi que plusieurs invités d'honneur. Le président du comité exécutif national de Luanzo-Lami Kuba, Tata Eugène Kassato Afeki, a rappelé que ce site est le fruit de toute la famille Luanzo et ce document était un maillon qui manquait et lors de la construction d'un siège digne du grand peuple Sanga a sonné. Isakatutunge siège wetu di pano nge bantu bapita balakamba Luanzo lwaimana pototo yumiande tumiti la pano muyuke siège kila muntu nikaluka sukandi nakajembe nakakopekope samedi waya kutengeneza pano kesizubo ya president yo ibizubo ya Luanzo Lwami Kuba. Maître Paul Samwange Kyungu fera la lecture tour à tour de l'acte de vente du site et de l'autorisation de fonctionnement provisoire de l'association socioculturelle Luanzo-Lami Kuba avant que le président du comité national des sages, le patriarche Kato Eteba, ne les remette officiellement au président national Tata Eugène Kassato Afeki, non sans rappeler les efforts entrepris par le comité Tata Maxime Pandé dans le processus d'obtention de ces documents. Un numéro de compte a été communiqué à l'assistance et un appel à la mobilisation de tous les fils et filles Luanzo a été lancé afin que chacun mette la main à la pâte pour doter le peuple majeur du cuivre d'un siège qui l'honore, et ce, sur ses terres. Voilà, vous venez de suivre là ce reportage, mais il y a aussi une situation que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit que l'association a évolué depuis ce jour d'une manière bicéphale, mais voilà que l'État congolais, le gouverneur de province, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, venait de officialiser l'association en remettant une autorisation provisoire de fonctionnement dans le mail du président Tata Eugène Kassato, à qui je vous invite à suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec lui, qui explique toutes les étapes, toutes les questions obscures que vous êtes en train de vous poser. Vous allez avoir les réponses dans ce duplex, cet entretien que votre rédaction a pu avoir avec le président Tata Eugène Kassato. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Monsieur le président Eugène Kassato, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, dites-nous comment va la santé de votre association depuis l'acquisition de documents du siège où va abriter votre association. Oui, l'association se porte bien. Donc effectivement, il y a eu des événements, comme vous l'avez souligné. L'association a obtenu l'autorisation de fonctionnement octroyée par Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, parce que au même moment, nous avons obtenu les documents du site qui abrite son siège. Alors, comme vous savez, l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'autorisation de fonctionnement si vous n'avez pas un siège national. Donc, c'est une très grande avancée pour notre association. Depuis des années, l'association n'avait pas de siège. Et donc, c'est une grande joie et une très grande avancée. Vous savez bien que l'autorisation provisoire de fonctionnement précède la personnalité juridique. Voilà, monsieur le journaliste. Oui, parlons d'abord de la remise officielle de documents du siège, et puis nous allons aborder la deuxième question. Vous dites que vous avez reçu les documents pour le site du siège. Quels sont les documents qu'on vous a remis et le site sera installé où précisément? Oui, le site en fait a été acheté par les membres de l'association socioculturelle. C'est tous les membres qui avaient mis la main à la poche pour acheter ce siège-là. Il est
situé sur la route de Kipushi. Donc vraiment, avant le péage, vous avez le site du siège. Mais à l'époque du président Max Mbasi, on l'avait acheté ce siège, il n'y avait pas les documents. Comme vous savez, un site ou une maison ou une parcelle, quand vous l'achetez, vous devez avoir les documents y afférents. C'est ce qui n'avait pas été fait à l'époque. Alors nous avons finalisé et on a obtenu les documents du site qui abritera ou qui abrite le siège national. Et la division de la justice est allée sur place pour constater, a fait le PV de viabilité. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on nous a remis ce document-là, et qui a permis à ce que nous ayons notre autorisation de fonctionnement. Voilà. Oui, vous avez l'autorisation de fonctionnement. Restons toujours sur le chapitre de documents du siège de l'association. Mais dites-nous, Monsieur le Président, qu'est-ce qui sera construit concrètement sur place sur ce site? Le site est de combien d'hectares, combien de mètres? Expliquez un peu à l'opinion. C'est un site à peu près d'1 hectare. Il est très grand. Alors, nous comptons construire là-dessus les bureaux, les salles de conférences, etc. Jusque-là, il y a une construction qui a été montée, c'est juste une sorte de paillote. C'est ainsi que nous avons organisé sur place une manifestation de joie à l'occasion de la remise de documents. Donc, c'est un site où nous allons construire tout ce qu'il y a comme bâtiment administratif. Comme c'est 1 hectare, vous voyez qu'on peut même faire des terrains de jeu, etc. Et quel projet, c'est à long terme ou à court terme par rapport à votre mandat? À court terme, il faut absolument qu'il y ait les bureaux qui vont abriter les services de l'association. Parce que l'association, jusque-là, est dans un siège provisoire. Or, nous devons maintenant construire les bureaux et tous les services administratifs de l'association. Oui, parlons maintenant de l'autorisation provisoire de fonctionnement. C'est toujours sous votre mandat que vous avez acquis cela, mais expliquez un peu à l'opinion. L'opinion veut savoir et à quoi servira ces documents et puis comment vous allez faire dans les jours qui viennent. Quelles sont d'autres procédures à suivre? Oui, une association socio-culturelle en République démocratique du Congo fonctionne selon la loi. Et la loi demande à ce qu'une association socio-culturelle obtienne l'autorisation de fonctionnement de la part de l'autorité qui est là où il y a le siège national. Donc c'est évident, si vous n'avez pas ce document, vous ne pouvez pas fonctionner en République démocratique du Congo. Donc ce document nous ouvre beaucoup d'avantages. Si vous n'avez pas ce document, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque. Alors c'est grâce à ce document que finalement nous avons ouvert un compte en banque de telle manière que les membres puissent cotiser, mettre l'argent dans le compte pour justement construire notre siège. Alors c'est une grande avancée parce que même moi-même qui vous parle, si vous m'appelez Tata Président Eugène Kassato, c'est parce que j'ai ce document-là. Donc si vous n'avez pas ce document, vous n'êtes pas président. Voilà, en termes juridiquement parlant, quand vous êtes élu président d'une association socio-culturelle, il faut prendre soin d'obtenir l'autorisation de fonctionnement. Parce que si vous ne l'avez pas, donc vous n'avez pas d'existence légale. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, vous avez soulevé une parenthèse là. Vous dites que si vous n'avez pas ces documents, vous n'êtes pas président. Mais que répondez-vous à des personnes qui disent que c'est parce que vous êtes fait membre du parti politique du gouverneur, la RDEV, que le gouverneur vous a facilité, vous a avantagé d'avoir tous ces privilèges-là? Bon, de toute manière, monsieur le journaliste, c'est facile à vérifier. L'ADEV est un parti politique bien organisé, qui a un secrétaire général. Ils vous diront que je ne suis pas membre de la RDEV. Je suis dans la même communauté, l'oiseau, que le gouverneur. C'est un notable de notre communauté. Mais politiquement, lui, il est président de son parti, la RDEV. Et moi, je n'y suis pas. La preuve, c'est que je fus membre du gouvernement. Mais pour le moment, je ne suis pas au gouvernement. Donc ça, c'est des racontards. Moi, je n'ai rien à voir avec l'ARDEV. Je ne suis pas de l'ARDEV. Et qu'est-ce que le gouverneur Jacques Yaboula gagne-t-il en s'approchant de plus en plus de votre association? Non, il
est de droit membre de l'association. Donc, être Luanzo Loami Kuba, c'est pas le sang. Dès qu'un de vos parents est Luanzo, vous êtes Luanzo. Donc, le gouverneur, tout comme moi, nous sommes de droit membres de Luanzo Loami Kuba. Donc, il ne peut pas ne pas s'approcher de sa communauté. Donc, c'est ça, c'est statutaire. Il est de droit membre de loi. Et le Luanzo doit le soutenir. Voilà, c'est ça, c'est dit dans nos statuts. Oui, c'est écrit dans vos statuts. Nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien. Monsieur le Président Eugène Kassato, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'association socio-culturelle Luanzo Loami Kuba. Alors, vous avez acquis les documents parcellaires pour votre siège et que vous, là-bas, vous avez déjà aussi une autorisation provisoire de fonctionnement. Et ça coûte encore de la tête au pied. Hein. Comment allez-vous faire? Est-ce que les membres qui vous écoutent à travers le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils viennent en aide ou au secours de votre association? Oui, c'est facile. Nous avons maintenant ouvert un compte en banque. Nous avons d'ailleurs à l'occasion de la manifestation, je vais vous envoyer les images. Nous avons communiqué un numéro de compte en banque qui est ouvert. Donc ceux qui veulent contribuer à la construction de leur siège, parce que ce n'est pas mon siège, ce n'est pas le siège du président, c'est le siège de l'association, pourront envoyer leur contribution à ce compte-là. Comme vous savez, l'association vit la cotisation de ses membres. Donc, c'est de leur devoir de donner à l'association les moyens pour finaliser son siège national. Voilà ce que je peux leur dire. Oui, un message que vous pouvez lancer aux uns et aux autres qui vous suivent à travers le monde et surtout à la diaspora congolaise, membre de votre association Luanzo Loami Kuba qui vous écoute à travers Triomphe Congo Télévision en ce moment. Oui, juste un message d'encouragement, dire voilà, l'association socio-culturelle Luanzo Loami Kuba est en train d'avancer. Nous avons maintenant l'existence légale et nous avons un site que nous avons acquis nous tous parce que c'est tout le monde qui avait quitté. Alors, nous demandons à ce que tous les membres Luanzo, partout où ils se trouvent, puissent mettre la main à la pâte afin que nous puissions finaliser ce siège. Et de deux, l'association, il est sans but lucratif, il est apolitique, il soutiendra tous ses membres, quelle que soit la couleur politique. Donc, il ne faut pas confondre. Un membre Luanzo, il est d'abord Luanzo et l'association doit le soutenir. Voilà le petit message que je peux leur donner. Donc, à ce jour, nous pouvons reconnaître qu'il n'y a qu'une seule association. Il n'y a plus de branches de Luanzo Loami Kuba qui se disputent la tête ou la présidence. Monsieur le journaliste, je viens de vous dire que le président reconnu par rapport à notre pays, c'est moi. Et j'ai les documents. Donc, il n'y a pas de Luanzo. Celui qui prétend être président, il n'a qu'à prouver avec le document juridique. Or, allez vous renseigner auprès de la division de la justice. Ce document ne peut pas être remis deux fois à une même association. Comme on nous l'a remis, donc, l'association socio-culturelle n'a qu'un seul président et nous avançons. Voilà. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était le président Tata Eugène Kassato, président de l'association socio-culturelle Luanzo Loami Kuba, évoluant dans la province du Haut-Katanga, précisément dans l'espace Grand Katanga. C'est le président national de cette association. Président Tata Eugène Kassato, Triomphe Congo Télévision, vous dit merci. Je vous remercie. Voilà, aimable téléspectateur, à celui qui a l'oreille pour entendre, doit suivre tout ce que le président a répondu, toutes les questions, toutes les zones d'ombre qui faisaient qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup de têtes d'illusion pour dire que cette association était bicéphale. Non, le président Tata Eugène Kassato vient de vous éclaircir. C'est ainsi cet appel qu'il lance à tous les sangaphones qui se retrouvent un peu partout à travers le monde de suivre ces communiqués et surtout à suivre le numéro de compte qu'on venait de publier afin de concourir, d'aider le président de votre association
a construit quelque chose de valable, quelque chose qui va symboliser vraiment l'espace sangaphone, son siège national de Luanzo Lwami-Kuba à Lubumbashi. Nous sommes venus rencontrer Sa Majesté le Mwami pour lui faire rapport des activités que le comité exécutif national de Luanzo a pu mener depuis qu'on s'était vu la dernière fois. Et nous avons insisté sur la tournée que nous avons faite dans le Lualaba notamment, où nous avons rencontré nos différents chefs coutumiers de Luanzo Lwami-Kuba. Et par la suite, nous lui avons donné le programme qui consistera essentiellement à organiser les élections à tous les niveaux, au niveau de nos comités locaux de Luanzo Lwami-Kuba. Voilà en résumé ce qui nous a amenés ce matin au cabinet de Sa Majesté le Mwami. Il nous a écoutés et d'ailleurs il nous a demandé de lui faire une synthèse écrite pour qu'il s'imprègne de tous les problèmes que nous lui avons exposés. Donc nous sortons très satisfaits de l'audience que Sa Majesté le Mwami nous a accordée. À tous, à toutes, aimables téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Et nous vous reviendrons tout juste demain avec un autre numéro. Et cette fois-là, avec le plaisir et toute joie de toujours vous avoir nombreux devant vos petits écrans afin de suivre Kila Chikou Mambo. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV.